Bon ok, aujourd'hui je suis à Saint-Thibaud-des-Vignes dans le 77, c'est tout nouveau pour moi, mais je vais où les motos se trouvent et aujourd'hui c'est la BMW R1300 RS. Ici elle est toute en noir, elle est furtive, elle est trop belle. Et on va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Haute 6 en 120 de large, de disques de 310 mm avec des étriers 4 pistons, 17 litres d'essence pour alimenter ce gros bicylindre à plat de 1300 cm3 qui développe 145 chevaux à 7750 tours minute et qui offre 149 Nm de couple à 6500 tours. Il est associé au choix à une boîte mécanique avec ou sans shifter ou une boîte comme ici automatique dite ASA à 6 rapports. On a une selle qui peut être réglée entre 790 et 815 mm de haut pour un poids total de 245 kg et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu 190 de large et un disque de 285 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. On a une transmission par cardan évidemment et une addition de base, vraiment sur un modèle de base, hein, pas ici parce qu'elle est très bien équipée, de 17 450 €. La position elle est assez sympa, je la montre vite fait. On touche des deux pieds par terre quand on fait 1m73 comme moi, on a les genoux un petit peu pliés et une position tout à fait naturelle et on y va pour rouler tout de suite. Go! Avec les manches jaunes du jersey de motocross, c'est assez marrant, c'est drôle. Hop, hop, et on va essayer surtout de ne pas appuyer sur le bouton d'éjection de la selle passager. Ça serait dommage de devoir repayer ce morceau de gel. Allez, c'est parti. Boum, boum. On remarque que la moto est équipée d'un CarPuRide. Ça c'est complètement optionnel, hein. L'important se passe là-bas. Et moi j'ai baissé la bulle à fond pour voir la protection que ça offre de base. Oui, couple de renversement, mode dynamique, c'est parfait. Coup de sélecteur et on est parti. Et on va même passer en mode voilà, en mode automatique. Ça sera mieux, il n'y aura rien à gérer. Ça fait plaisir d'être sur une GT. Là on sait tout de suite que c'est pas une moto sportive, que c'est pas un trail, que c'est pas une routière, c'est absolument pas une sorte de RT modifiée. Ça a été bien pensé dans tous les détails. C'est compact aussi bien en largeur, sauf le moteur évidemment, qu'en profondeur. C'est une moto assez longue, assez élancée et avec cette toute petite bulle, et ben ça finit bien le tableau. C'est très très joli. On a des capteurs d'angle mort dans les rétroviseurs et des boutons juste ce qu'il faut, hein. Le régulateur, le bouton pour être en manuel ou automatique, les clignots, le klaxon. Et à droite, ce qui me plaît pas mal, c'est qu'on a un bouton mode. Comme ça on peut passer en Eco, Rain, Road et Dynamique. C'est le mode actuellement utilisé et sur l'écran de 6,5 pouces je suis en présentation sport. On a donc des informations comme la vitesse parce que ça peut toujours servir, mais elle est relayée en haut à gauche. On a un grand contour avec une sorte de zone rouge qui commence à 6000 tours pile au milieu de la plage et qui devient en quelque sorte définitif à 9000 tours. Très bien, il est un petit peu juste là en montée. Ça aurait été moi, je serais repassé sur le rapport du dessous. Bon, c'est pas très grave. La prise en main est excellente, les 245 kg se font absolument pas sentir. On est aidé évidemment, comme sur toutes les autres motos avec le bicylindre à plat dans la gamme, par le fait que les masses soient très très basses dans le cadre. Donc au débéquillage, c'est une plume et à emmener comme ça, vraiment je pourrais tenir la moto du bout des doigts. C'est très très léger à emmener, on n'a même pas l'impression de vraiment conduire. C'est hyper agréable et on n'a pas besoin d'aller vite hein, pour que la moto se tienne toute seule verticalement à des allures réduites. On est déjà très très confortable. J'aime beaucoup plus le fait que ça soit une GT et que les GT aient tendance à disparaître et ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'on a sous ce petit capuchon? La prise USB évidemment
Elle a une forme tellement bizarre que j'ai cru que c'était un capot avec un ressort. Très bien, le clignotant sera pour plus tard. Oh, ça fait tellement plaisir de voir cette grosse machine bouger sous soi comme ça là. On sait que c'est une GT et ça c'est... Je me répète mais c'est devenu tellement rare. Et celle-ci est trop belle en noir comme ça là. Ouh là là. Ouh là là. Et elle est restée très sage jusqu'à présent. Là on cruisait tranquille à 50. Ici un petit peu plus de 65 et on est à 3000 tours en quatrième. Autant dire qu'on se coupe pas trop la bête. Et de guidage, c'est d'une légèreté, d'une précision incroyable. C'est pas la moto qui transmet forcément le plus d'émotion en ville, hein. On est sur un petit tapis volant automatisé. Mais on a une machine qui est très très plaisante à conduire justement pour ça. Parce qu'elle est toute simple. Et là nickel, on n'a pas plongé sur l'angle de façon exagérée et maintenant que je suis posé, je vais pouvoir enchaîner les tours de rond-point pour la 36e édition du marathon du rond-point de Saint-Thibaud-des-Vignes. Allez, premier tour bouclé, nickel. Les concurrents sont derrière, oui, oui, oui. Ils veulent me rattraper mais ils n'arrivent pas à maintenir un angle aussi parfait que moi. Bon allez, avant de sauter sur l'autoroute, un petit mot du sponsor de cette vidéo, à savoir BMW Motorrad Assurance, car quoi de plus simple que d'assurer sa moto directement chez BMW. Et si je faisais le choix de cette R1300 RS, il m'en coûterait 87 € par mois pour l'assurer en tout risque avec mon profil. Et si je l'équipe d'un traceur référencé chez BMW Motorrad Assurance, ça me fait baisser le prix de ma cotisation et en plus ça peut faire baisser jusqu'à 50% la franchise en cas de vol. Donc c'est gagnant-gagnant, gagnant. Et c'est très bien. Allez, direction Paris, nickel. J'ai même pas l'impression d'avoir commencé l'essai tellement tout s'est passé comme dans un rêve. On est tranquille, on a 26 degrés d'inclinaison. On est un peu juste en troisième. Si tu pouvais rétrograder, elle va comprendre ici. Non, bien. Elle a confiance en ses capacités. C'est une moto sûre d'elle. Et elle sait qu'en troisième, avec son couple de camions, elle va pouvoir s'en sortir nickel. On va se mettre là, sous une sorte de vent constant, et on va relever la bulle. Ah, c'est pas vraiment perceptible le gain de protection. Ça remue moins sur le torse, ça c'est sûr. Les turbulences arrivent quand même à contourner la petite bulle. On a un peu de bruit dans le vent, ça on l'entend. Mais on a quand même une bonne protection, surtout apportée par cette partie du carénage. On sent la moto bien étudiée, hein. Elle est assez fine, mais on sent qu'il y a eu un travail pour dévier efficacement les flux d'air, et ça me plaît beaucoup. Allez, poignée dans l'angle, ça c'est drôle. Plus on va vite, plus il y a de vent, ça c'est logique. Et en fait, c'est toujours très bien dévié, ça fait plus de bruit. Par contre, il n'y a pas plus de turbulence, c'est juste que ça tape un tout petit peu sur le haut de la visière. Mais je me vois tout à fait parcourir 500 bornes d'un coup comme ça, à son guidon, sans aucun souci de fatigue. Je sais que c'est tout à fait possible. La plume, la plume. Et contrairement à la 1300 RT, elle ne bascule pas exagérément dès les premiers degrés de rotation du guidon. On tombe pas, donc il n'y a absolument pas de surprise de ce côté-là. Elle est beaucoup plus harmonieuse dans sa façon de s'incliner, beaucoup plus prévisible. Et ça c'est bien aussi quand on débute avec une grosse machine comme ça. Quand on débute, pas en sortant du permis, hein, puisqu'elle n'est pas bridable à deux, mais quand on a gravi les échelons du monde motocycliste et qu'on arrive à une machine de cette taille, et bien finalement ça se passe bien.
J'aime beaucoup, hein. Excellent toucher de route. On va faire ça, on va faire D499. Il était absolument pas trop tard pour la R1300 RS. Pas de problème, tu veux resserrer, elle resserre. Ça se passe très très bien. On va essayer. Il y a régulateur adaptatif. On fait ça et on touche plus à rien. Donc je suis accroché derrière le camion. Est-ce qu'elle va... Ouais, elle me maintient derrière le camion, hein. Nickel. Nickel, on a la bonne distance. C'est réglé sur un seul trait. Alors je sais plus trop à quoi ça correspond. Ouais, et comment on fait pour changer la distance? Je crois que c'est ça. Régulateur de distance. Ok. C'est nickel, hein. Je suis accroché par un lien électronique au camion. Et là on est bien, ça a maintenu, ça a ralenti un petit peu puisque le camion est sorti, 76, 74. Il a détecté qu'il n'y avait plus de véhicules devant et il reprend son rythme à la vitesse déterminée de 82 km/h. Ok, allez, c'est bien, j'aime bien ce genre de démonstration technique. Et de face, on voit pas le radar, hein. Je l'ai pas vu, en tout cas pas comme sur certaines machines où on a un gros carré avec le radar derrière. Ici c'est assez discret. Allez, on est bon? Il n'y a personne derrière. Et voilà, il a détecté qu'il y avait une voiture devant, donc il avait déjà pris les choses en main. J'ai senti comme une petite alerte dans la poignée de frein. Je pense pas que ça soit le déclenchement de l'ABS. Et il y a eu un gros logo rouge qui clignotait devant, histoire que j'aille pas m'encastrer dans la voiture. Oh mais quel plaisir, tout est doux. On a l'impression de rouler sur du velours sous lequel il y aurait une grosse couche de fromage blanc. C'est absolument dingo. Oui, et même si je suis en dynamique, c'est absolument pas sec de suspension et de fourche. On avale les cahots de la route tranquille. Et je me dis, comme l'empattement est assez long, il y a assez peu de risque de cabrer la moto quand on met poignée dans l'angle. Et ça me rassure vachement. Mais comment lui faire tomber un rapport? Non, et puis en plus j'ai eu l'air d'un con là. Donc pas de kickdown en coupant le gaz et en réaccélérant. Et il n'y a pas de gâchette moins. Et il n'y a pas de gâchette plus non plus. Donc en mode automatique c'est non. Par contre, je peux faire mon kickdown au pied. Voilà, ok, bon ça marche. Merci beaucoup à Julien de la concession Weimacar Motorrad à Saint-Thibaud-des-Vignes dans le 77 pour le prêt de la machine. Je sais absolument pas quand la R1300R elle sera dispo à l'essai. Je sais même pas où elle sera dispo à l'essai parce que pour l'instant on ne la trouve nulle part. Mais si je peux l'essayer, évidemment que je le ferai. Je vais juste faire une insertion de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en automatique, mais je vais tomber un rapport. Pour l'instant je suis en 3e, je trouve ça un peu trop haut déjà. Seconde. Yes. Ouais, je crois qu'elle a bien compris où je voulais en venir. Excellent. Allez, fini pour cette R1300 RS. 26 degrés à gauche, 27 degrés à droite d'inclinaison. Ça sera mon maximum pour aujourd'hui. Et on peut en rester là. Finito.